Comment passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement? Pour en parler et pour tout savoir, retrouvons-nous sur Cap sur l'agroécologie, sur Radio Génération, la radio 100% développement durable. Bienvenue à tous dans l'émission Cap sur l'agroécologie. Aujourd'hui, nous recevons M. Yao Jano Kwaku, ingénieur agronome, zootechnicien spécialisé dans l'alimentation des animaux d'élevage, en l'occurrence la volaille. Bienvenue M. Jano Kwaku. Bonjour chers auditeurs, auditrices de Radio Génération. Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. D'entrée de jeu, M. Yao, en quoi consiste votre métier de zootechnicien? D'abord, le zootechnicien est celui qui fait la zootechnie. Donc, pour comprendre le rôle du zootechnicien, il faut connaître la définition de la zootechnie. Et la zootechnie est l'ensemble des sciences et des techniques mises en œuvre dans l'élevage, la sélection et la reproduction des animaux pour l'obtention des produits à destination humaine. On conseille de plus en plus la consommation d'aliments biologiques. Vous qui êtes ingénieur agronome, que doit-on entendre par aliments biologiques et pour quelles raisons devrait-on s'y accoutumer? Quand on parle de biologique, c'est ce qui vient en remplacement des produits chimiques, tels que le moringa que nous utilisons dans l'alimentation de la volaille. Le moringa ici est comme un agent biocétique qui vient en remplacement des antibiotiques. Donc, utiliser le moringa dans l'alimentation de la volaille, par exemple, c'est faire un élevage biologique. Ce terme biologique est pour la plupart du temps utilisé, M. Yao, pour les plantes. Alors, est-ce qu'il est applicable aux animaux aussi? Y a-t-il eu des recherches dans ce sens ou des innovations? L'idée pour moi de produire la volaille bio existe depuis 2015. Vous voyez, la plupart des éleveurs, quand ils font leur production, ils utilisent abusivement les étangs chimiques, les produits chimiques, les traitements. C'est-à-dire que pour élever le poulet de chair, l'éleveur fait recours à des antibiotiques, à des vaccins, des vitamines. Alors que le moringa est un étang qui compose de tous ces éléments. Le moringa est un agent biocétique qui est composé de tous ces éléments, qui est un agent biocétique qui vient en remplacement des étangs chimiques tels que les antibiotiques qu'on utilise dans l'élevage des poulets. Radio Génération. Pouvez-vous nous expliquer, M. Yao, comment vous êtes arrivé à produire de la volaille bio que vous surnommez aujourd'hui le poulet moringué? Alors, quelle est la différence entre ce poulet moringué-là avec la volaille qui est produite hors des circuits écologiques? Oui, d'abord, les poulets moringués, c'est-à-dire les poulets qui sont nourris au moringa, ont une apparence différente à celle des poulets des poulets qu'on élève conventionnellement. D'abord, le poulet au moringa a la carcasse jaune. Le jaune, en fait, c'est un précurseur de la vitamine A, le bêta-carotène. C'est-à-dire que le poulet qui est nourri au moringa est riche en vitamine A. Et ça, c'est encouragé par le ministère de la Santé à pousser la population à consommer ce type de produits. Donc, élever le poulet au moringa, c'est faire un élevage biologique parce que le moringa vient ici en remplacement des étangs chimiques. Donc, si vous faites l'expérience, c'est que les éleveurs qui utilisent le moringa dans l'alimentation des poulets ont un taux de mortalité plus faible par rapport à ceux qui font l'élevage sans le moringa. Ils vont dire, bon, d'accord, les poulets sont malades, il faut qu'on achète des produits, des intrants pour les guérir. Alors que le moringa lui-même déjà remplace ces produits. Et donc, c'est un avantage pour les éleveurs d'abord d'utiliser ces feuilles à ces intrants pour l'alimentation de leurs sujets. Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Pour finir cette émission, M. Yao, auriez-vous des conseils pour la population et les ménages sur ce thème de la consommation responsable? Oui. Aujourd'hui, nous devons tous prendre conscience de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, comme je l'ai dit, on est influencé par les effets climatiques. Le changement climatique fait beaucoup chaud et on sent cela par la dégradation de l'environnement. Et donc, si on est influencé négativement à l'extérieur et qu'à l'intérieur, on ne peut pas aussi agir positivement en consommant des aliments bio, imaginez où on va. Donc, je pense qu'il faut que les mentalités changent aujourd'hui et de consommer les produits biologiques. Donc, il encourage la population à consommer des poulets tels que le poulet moringué. Donc, je pense que tout le monde doit penser à ça. Radio Génération vous remercie pour votre présence à cette émission Cap sur l'agroécologie. Nous remercions également nos aimables auditeurs et auditrices. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Génération. C'était Cap sur l'agroécologie pour passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement.